En tant que parent, vous êtes souvent témoin de moments difficiles. Parmi eux, les crises sensorielles des enfants autistes sont souvent mal comprises, perçues à tort comme des caprices. Pour les familles, ces moments sont éprouvants, teintés d'un sentiment d'impuissance. Notre rôle est de démystifier, d'éduquer et de vous outiller. Une crise sensorielle n'est pas une crise de colère. C'est une réaction de survie face à un environnement qui submerge le système nerveux. L'enfant ne choisit pas de faire une crise, il réagit à un afflux incontrôlable d'informations sensorielles. Aujourd'hui, explorons ensemble des stratégies concrètes pour désamorcer ces tempêtes sensorielles avec bienveillance et efficacité. Avant d'agir, il faut comprendre. Le cerveau de l'enfant autiste traite les informations sensorielles différemment. Parfois, le système est hypersensible, parfois hyposensible. Une crise sensorielle survient lorsque le système est surchargé. Trop de bruit, trop de monde, trop de lumière peuvent déclencher cet état. C'est une détresse intense et incontrôlable. L'enfant n'est plus en capacité d'écouter, de raisonner ou de se calmer avec des mots. La meilleure stratégie est la prévention. Apprendre à reconnaître les signes de surcharge imminente est crucial. Ces signes peuvent être physiques, comme se boucher les oreilles ou cligner des yeux. Ils peuvent aussi être comportementaux, comme devenir irritable ou se replier sur soi-même. Verbalement, l'enfant peut dire « stop » ou « trop fort ». Intervenir à ce stade peut souvent éviter la crise totale. Quand la crise éclate, l'objectif n'est pas de raisonner. Il s'agit de ramener l'enfant à un état de sécurité sensorielle. Gardez votre calme, votre respiration lente et votre voix posée sont le premier ancrage. Réduisez les stimuli immédiatement. Quittez l'endroit si possible ou proposez des bouchons d'oreilles. Éteignez les lumières vives, baissez les stores. Éloignez les personnes qui pourraient vouloir toucher l'enfant. Parlez peu et doucement. Utilisez des phrases courtes et calmantes comme « Je suis là ». « Tu es en sécurité ». Ne le retenez pas, sauf en cas de danger immédiat. Une contention peut aggraver la crise. Proposez une sortie sensorielle. Ayez un kit de crise avec un objet lourd, un jouet à mâchouiller ou un objet familier et réconfortant. Une huile essentielle calmante peut aussi aider si l'enfant l'apprécie. Après la crise, l'enfant est souvent épuisé et peut avoir honte. C'est un moment crucial pour la relation. Validez et rassurez-le. Dites-lui « c'était difficile, mais c'est fini. Je t'aime ». Proposez une activité calme et connue, comme lire un livre ou écouter une musique apaisante. Évitez les reproches, la crise était incontrôlable. En parler plus tard, à froid, aide l'enfant à identifier ce qui a déclenché la crise. Notre travail va au-delà de la gestion de crise. Il s'agit d'aider la famille à créer un environnement qui prévient les surcharges. Identifier les déclencheurs, un journal des crises peut aider à trouver des patterns. Créer des routines prédictibles. La prévisibilité réduit l'anxiété, qui est un amplificateur de sensibilité sensorielle. Aménager un espace serein à la maison, où l'enfant peut se retirer avant la surcharge. Introduisez des outils sensoriels réguliers. Les pauses sensorielles, comme la balançoire ou la pâte à modeler, peuvent aider à réguler le système nerveux. Utilisez des scénarios sociaux pour préparer l'enfant aux situations nouvelles.